Parole, Seigneur, c'est celle qui réchauffe mon cœur. C'est celle qui fait grandir en foi. Seigneur, le monde veut nous prendre de la place. Nous ne voulons pas laisser accès au monde. Nous voulons, Seigneur, pas laisser accès à la parole, Seigneur. La parole qui touche nos cœurs, mais qu'on puisse surtout la mettre en pratique. Bénis ceux qui vont chanter, Seigneur, pour leur nom. Bénis Colino pour nous, Seigneur. Sois, Seigneur, le moyen de bénédiction pour apporter ta parole. Je dis merci pour cette soirée, Seigneur. On ne peut pas oublier cette journée, ce matin. À toi la gloire, Jésus. Amen. Encore des forces en toi, la parole en considération ta parole ce matin. Et nous devons conseiller ta parole, Seigneur. Je bénis ton nom éternel. Merci que ton nom soit béni, que tu es ton serviteur. Encore, Seigneur, qu'il puisse trouver un peu. Encore, Seigneur, cette parole, Seigneur, ce mot que toi tu as préparé pour lui, de Dieu, pour chacun de nous. Un mot différent peut-être pour chacun de nous. Mais le mot est même parce qu'il y a de toi, Seigneur. Il fait du bien dans notre âme, dans notre cœur, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. La gloria ci hanno messo a Dio, si può dire. E tu sarà marote, non avrai Gesù. Che verso tutta la Bénis-les, Seigneur. Ah, Dieu, tout leur cœur, ils le font, Seigneur. Tu les bénis, mon Jésus. Tu es tant aimable, Seigneur. Ah, Seigneur. Mais qui le font de tout leur cœur, Seigneur. Amen. ensemble le roi sa montée. Et je voudrais qu'on chante tous ensemble, qu'on fasse une belle chorale pour le Seigneur ce matin. Nous voulons le glorifier, nous voulons l'adorer. Le plus important, je le dis, parce que c'est vivons ce que nous lisons, nous vivons ce que nous chantons. Et croyons que le Seigneur
Seigneur va bénir nos cœurs. Amen. Amen. On chante ces cantiques. Le roi dans sa montée, De majesté, la la terre terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa grâce resplendit, l'obscurité s'enfuit. Sois béni, Seigneur. Au son de sa voix, au son de sa voix. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Merci pour ta présence, Alléluia, merci. Hosanna, au plus haut des cieux. Notre roi soit glorifié. Gloire à Dieu. Mais Seigneur, tous prêts à notre déjà, Seigneur, qu'on puisse penser qu'à toi ce matin. Merci de ta présence qui nous fait du bien, Jésus, Père éternel. Bénis ta parole, ça nous fait du bien, Jésus. Accorde-nous toute ta gloire. Merci pour ton serviteur, Seigneur. Bénis-toi, Seigneur, certains ces cantiques, Seigneur Jésus. Tout ce qui est fait pour ta gloire, Seigneur. Je te dis merci parce que je t'aime, Seigneur Jésus. Oh, bénis mon pied, Jésus, alléluia. Merci, Père éternel. À toi la gloire, à toi la louange, Seigneur Jésus. Chantez avec moi. La cité de notre Dieu est le lieu saint. Sois glorifié, Seigneur. Sa joie est dans
Seigneur. Et puis, si je pouvais vous souhaiter quelque chose, ce serait de grandes bénédictions. Amen. Que Dieu puisse répondre à vos prières, que Dieu puisse bénir vos foyers, que Dieu puisse garder et protéger vos enfants, Amen. que Dieu puisse mettre devant vous un chemin sur lequel vous accepterez de marcher. Parce que des fois c'est compliqué. Il y a des chemins qui se présentent devant nous de la part de l'Éternel et puis bien souvent on refuse d'y marcher et pourtant c'est là où Dieu nous veut. Alors que ce matin, nos cœurs puissent être là où Dieu veut qu'ils soient. Je veux accepter pleinement la parole du Seigneur. Amen. Amen. Depuis tout temps, Dieu a permis à l'homme de venir adorer Dieu avec ce qu'il possédait sans aucun jugement. C'est-à-dire que Dieu avait prévu que celui qui pouvait offrir à Dieu un taureau, il pouvait le faire. Dans l'Ancien Testament, ça. Il pouvait offrir un taureau, il pouvait offrir des bœufs, un agneau. Et puis, il a même permis pour celui qui ne pouvait pas, il a permis quand même de venir avec 2 tourterelles. Et puis encore celui qui n'avait pas juste une poignée de farine. En réalité, nous sommes tous capables ce matin et nous devons tous venir offrir quelque chose à Dieu. Dieu ne regarde pas la quantité parce que celui qui a offert un taureau ou une poignée de farine, Dieu a exaucé et a béni quand même. Donc ce matin, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands, il n'y a pas d'anciens, il n'y a pas de jeunes dans le Seigneur. Nous sommes tous devant Dieu, alléluia, avec ce que nous sommes, avec ce que nous sommes venus apporter à Dieu ce matin. Et puis, je l'ai entendu dans vos prières, le mieux que nous pouvons faire ce matin, c'est apporter la reconnaissance de nos cœurs. Amen. Parce que quelle grâce d'être réunis ici ce matin. Quelle chance nous avons de pouvoir louer Dieu, de savoir qu'il est là, à l'écoute de nos besoins, à l'écoute de nos prières, qu'il est là et puis qu'il regarde à la reconnaissance qu'on veut lui apporter ce matin. Le frère disait tout à l'heure, on est venu pour rendre à Dieu un culte ce matin. C'est ce qu'on veut faire chacun d'entre nous. On ne veut pas simplement prendre ce matin, mais on veut donner aussi. Donner ce que nous avons. Ah, c'est sûr et certain que je ne pourrais pas donner un taureau si j'ai qu'une poignée de farine. Et si vous voulez. Mais Dieu ne m'en voudra pas. Par contre, si je peux venir offrir un taureau, et que je viens juste avec une poignée de farine, en disant le reste, je le garde en réserve pour moi, ou là ça marchera. Venons tels que nous sommes devant l'Éternel. Alléluia, que Dieu soit béni. Alors, je m'adresse ce matin au peuple de Dieu, à une église qui connaît le Seigneur, qui a reçu beaucoup d'enseignements. La parole de Dieu a été prêchée il y a des années. Je connais vos visages, je connais vos pasteurs, je sais ce que vous avez reçu. Que Dieu soit béni. Ce matin, je ne viens rien bouleverser, je ne viens rien changer. Je suis conscient des textes que je vais lire avec vous ce matin dans la parole de Dieu. Et je sais très bien que Dieu donne plusieurs images pour définir l'Église. Il donne des images, si vous voulez, pour définir l'Église. Il donne aussi des images pour définir son peuple, Israël, ce qu'il a choisi. Et puis, ce matin, je tiens à préciser quelque chose afin qu'on soit clair et qu'on ne dise pas « Tonino, il est venu ici, il s'est trompé ». Parce que ce matin, je ne me trompe pas. Alléluia. Je suis conscient que dans la parole de Dieu, quand on parle de la vigne de Dieu, la vigne de l'Éternel, il est question d'Israël. Je ne me trompe pas, moi aussi j'ai la Bible, je la lis, et puis je sais très bien. Mais il y a plusieurs textes dans la parole de Dieu qui me laissent penser et qui m'appuient et qui me confortent dans la pensée que Dieu met dans mon cœur, et on va les lire ensemble ce matin, que l'Église aujourd'hui aussi peut s'identifier à une vigne. Si. Ce n'est pas simplement à dire, ce matin tu parles pour Israël, tu ne parles pas pour moi. Moi je suis l'Église, j'ai été racheté par grâce, c'est un privilège. Moi Israël, ça ne me concerne pas. Je ne viens pas me tromper ce matin. Si Dieu a mis ce message sur mon cœur, c'est pas en vain que Dieu soit béni. Alors on va voir plusieurs textes ensemble. Et puis je voudrais commencer juste par citer, si vous voulez, cette histoire de la parole de Dieu. Et puis vous la connaissez, elle est inscrite dans le premier livre des rois au chapitre 21. C'est la vigne d'un fameux personnage, la vigne de Naboth. Vous connaissez cette vigne-là. Juste à côté, il y avait le palais du roi qui nous représente l'ennemi, si vous voulez. Et puis le roi, en se mettant à la fenêtre de chez lui ou en passant par là, il va désirer ce que lui, il n'avait pas. Il va désirer cette petite vigne qui était là, tout près de chez lui, mais qui ne lui appartenait pas. Alors je me suis souvent posé la question, et je me suis dit, si lui, il était le roi, il aurait pu lui enlever cette vigne.
Il aurait pu lui enlever, lui dire maintenant elle est plus à toi, elle est à moi, et c'est fini, on n'en parle plus. On rentre dans le message. Et puis en lisant la parole de Dieu, j'ai découvert que le roi n'avait pas la possibilité de déshériter quelqu'un d'une terre. C'est marqué dans la parole de Dieu. Il n'avait pas le droit de lui enlever et de s'approprier ce qui était à lui. C'était son héritage, c'était toute sa famille qui était là depuis des années. Il n'avait pas le droit de lui enlever. L'ennemi ne pouvait pas lui enlever ce que lui ne pouvait pas donner. Et voilà le premier point pour nous ce matin. L'ennemi n'aura pas le droit de prendre pouvoir sur toi. C'est impossible. Il ne pourra pas venir ici et t'enlever ce qui t'appartient. Que Jéhovah le reprenda. Alléluia. Lui, il ne peut pas maîtriser ta vie. Il va être envieux. Oui, il va être envieux. Vous ne croyez pas que le diable, il râle ce matin de voir que des personnes sont venues de leur plein gré, pas forcées, pas travaillées, pas emboutées ou ce que vous voulez, pas trompées, non, de leur plein gré, qui sont venus dans ce lieu pour adorer le seul et unique vrai Dieu. Vous croyez que le diable, il râle pas? Le diable a toujours désiré ce qu'il ne possédait pas. C'est comme ça. Quand on désire quelque chose, c'est qu'on ne le possède pas. On ne l'a pas. Et cette vigne-là, elle ne lui appartenait pas. Et il va tout faire pour l'avoir. Il va tout faire. Et il est vrai que l'ennemi veut tout faire pour posséder une église comme celle-ci. Il voudrait des véritables adorateurs, lui. Mais non. Pour recevoir l'adoration, que Jéhovah le reprenda. Lui, il est obligé de se cacher derrière des sectes. Il est obligé de se cacher derrière des religions, des mensonges. C'est ça, le diable. Personne ne peut venir l'adorer, le remercier, le louer en sachant qui il est. Et c'est impossible. Mais nous, ce matin, nous sommes venus ici pour adorer le seul et unique vrai Dieu. De notre plein gré, de tout notre cœur, en connaissance de cause. Nous savons qu'il est la vie. Alléluia, nous savons qu'il est Dieu. Et puis, quand on regarde un petit peu cette histoire, nous voyons ce qui peut se passer. L'ennemi, qui est ce roi en question, va tout faire pour lui enlever. Il lui a dit, je vais faire de ta vigne un potager. Je vais lui enlever toute sa valeur. C'est ce qu'il veut, l'ennemi. Il veut enlever la valeur de l'Église. Vous imaginez pas ce que vous avez fait et il y mit un plan délicieux. Il bâtit le tour au milieu d'elle et il creusa aussi le cube. Puis, il espéra qu'elle produirait du bon résultat. Gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Et on va faire aussi une autre lecture dans la parole de Dieu. Dans l'Évangile, parce qu'on pourrait dire là, c'est dans l'Ancien Testament, tu parles à Israël, tu parles avant, c'est pas pour nous. Et puis maintenant, on regarde dans les Évangiles ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 21. Là, on est d'accord, il parle à ses disciples. Il parle à ceux qui sont en train de sortir d'un contexte de la loi, des ordonnances. Il est en train de créer son œuvre, l'Église. Les premiers chrétiens sont en train d'être formés. Il parle, et vous allez le voir, pour l'avenir de ce qui va se passer, il les prépare. Et en quelques mots, je me suis senti visé, moi. S'il a parlé à ses disciples ainsi, c'est ses premiers messages qu'il a prêchés. Aujourd'hui, on les prêche encore aujourd'hui. C'est à nous qu'il les a annoncés. Et puis là, regardez ce qu'il dit dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 21, et on lit au verset 33. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il y creusa un pressoir et il y bâtit une tour. Puis, il la laissa à des vignerons et il quitta le pays. Gloire au Seigneur. Je vois un petit peu le plan de Jésus avec chacun d'entre nous. Il a décidé de faire une œuvre, de créer quelque chose qui n'existait pas. La Bible dit, il avait un terrain, mais il planta une vigne. C'est-à-dire qu'il y a eu un départ de là. Elle n'existait pas depuis tout le temps. Dans son cœur et dans sa pensée, oui, parce qu'on ne limite pas Dieu. Mais il y a quelque chose de nouveau qui a été créé, qui a été imaginé, qui a été semé. C'est une vie, que Dieu soit béni. Et puis de tout son cœur, il espérait en recevoir un bon fruit. Il espérait qu'elle allait porter du fruit. Et puis c'est ce que le Seigneur compte sur nous. Et puis on va rentrer dans les détails. J'ai pris encore quelques textes ici bibliques, mais on va voir un petit peu cet homme qui planta une vigne dans un endroit où elle n'existait pas encore. Et on rentre dans le message. Dans le texte d'Ésaïe, il dit qu'il va remuer le sol et il va ôter les pierres. On va faire le lien, si vous voulez, avec ce texte. Remuer le sol,
c'est remuer un petit peu tout ce qu'il y avait au plus profond de nous. Et c'est ce qui s'est passé quand nous sommes venus au contact de l'Évangile. Cet homme qui avait un plan, qui avait une idée, qui avait une volonté, il a commencé par la base, par le début. Il y a dû avoir un tremblement de terre dans nos cœurs. Il y a dû avoir quelque chose qui venait de l'intérieur. Il y a dû avoir une préparation. Et c'est ce qui s'est passé pour chacun de vos cœurs ici. Rappelons-nous de ça ce matin. C'est aussi un jour de rappel aujourd'hui. Rappelons-nous à combien le Seigneur est venu remuer ce sol qui était dur, qui était imperméable à la bénédiction de Dieu, à la parole de Dieu. Et pourtant, lui, il a pris le temps, que Dieu soit béni, de remuer le sol, de travailler nos cœurs. Quelle grâce Dieu nous a fait. Je pense que ne serait-ce que pour ça, on peut être reconnaissant ce matin. Amen. Il a remué le sol de nos cœurs, il a travaillé, il a aéré un petit peu tout ça, il a fait en sorte que nous puissions être prêts à recevoir cette semence du ciel. Mais non seulement il a remué le sol, il y a un détail qui a attiré mon attention, c'est qu'il a dit, il a ôté les pierres. Combien de pierres de mon cœur Dieu a dû ôter? Et je vous le dis en vérité, si les pierres n'auraient pas gêné, il ne se serait pas fatigué à les enlever, John. Il n'aurait pas pris le temps de les enlever, il ne se serait pas fatigué parce que ça coûtait. Et Dieu sait à combien ça lui a coûté au Seigneur d'enlever les pierres de mon cœur. Des messages, des cantiques, des frères qui viennent me voir, des expériences, des songes, des prophéties, ça lui a coûté. Mais il a toujours ce qu'il veut, le Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Alors oui, il a dû ôter toutes ces pierres de nos cœurs. Il les a ôtées. Et puis si je ferais un appel ce matin, et je dirais qui aussi, ici, parmi nous ce matin, reconnaît que Dieu a ôté des pierres dans son cœur. On le prêche souvent, ça, en vérité que c'est vrai. On sait très bien qu'il y a des choses dans nos cœurs qui empêchaient la parole de Dieu de prendre sa place, qui empêchaient les racines de se faire. Et puis, c'est un cœur changé. C'est un cœur changé. Et puis, je pose une question à l'auditoire ce matin, répondez dans vos cœurs. Si on prend un petit peu conscience du texte de la parole de Dieu, on se pose la question, comment est-ce possible alors que c'est sans aucune prétention, c'est sans aucun jugement que je dis ça. C'est des mots peut-être un petit peu crus que je dis, mais j'en ai pas d'autres. Alors on ne va pas faire de manière ce matin, je dis la parole de Dieu. Pourquoi dans le cœur des inconvertis, la parole de Dieu ne prend pas? Parce que ce travail n'a pas encore été fait. Ils n'ont pas accepté ce travail. Combien de personnes ici avaient besoin de délivrance et disaient, Seigneur, aide-moi, moi je n'y arriverai pas. Je l'ai dit au Seigneur ça plein de fois, pour mes mauvaises pensées, mes mauvaises paroles, pour les liens que j'avais tout au long de ma vie chrétienne. Je disais, Seigneur, si tu ne m'aides pas, j'y arriverai pas, délivre-moi. Je te donne la permission, enlève ces pierres, enlève tout ce qu'il y a dans mon cœur que je n'arrive pas à ôter. Et puis quand on réalise et on se dit, mais Seigneur, pourquoi telle personne alors ne te connaît pas? Mais pourquoi il ne vient pas à la réunion avec tout ce qui lui passe? Pourquoi il ne comprend pas? Parce qu'il n'a pas encore accepté le travail que Dieu voulait faire dans son cœur. Dieu ne se lasse pas de travailler les cœurs. Gardez courage. Alléluia. Vous qui priez pour vos foyers, pour vos familles, pour toutes ces personnes qui sont autour de vous, en qui encore il y a des pierres dans leur cœur et que le sol n'a pas encore été remué, ne perdez pas courage. Continuez à prier, à jeûner s'il le faut. Alléluia. Intercédons pour toutes ces personnes-là afin que la volonté de Dieu puisse s'accomplir dans leur vie. Alléluia.